Combien de personnes vont pouvoir aller jusqu'au bout de ça? Qui veut vraiment savoir? Qui veut vraiment au plus profond de lui savoir? Qui suis-je? Ou juste un petit peu comme ça, entre deux? Découvrir la racine de ce qui est là maintenant, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que tout ce monde pensé, imaginé, rêvé, continue d'être là, mais il est complètement il est vu complètement rêvé et illusoire. Donc en tant que personne, si on est identifié, corps, je suis une personne, ceci, cela, quand on écoute ça, on n'a pas trop envie. Parce qu'on est encore identifié, on est encore identifiable à l'extérieur, on va vous dire qui vous êtes. Donc on reste tranquille. Peut-être trop. On va dire c'est compliqué, ou je ne comprends pas, ou c'est trop difficile, mais tout ça c'est le mental. C'est l'ego derrière tout ça. C'est les résistances. C'est-à-dire que dans l'instantané ici, on doit être prêt juste pour le temps de l'introspection, de tout abandonner. Et ce qu'on a de plus cher, c'est même pas à l'extérieur. Ce qu'on a de plus cher, c'est ce qui est ici. Donc quand je parle de tout abandonner, c'est pas de façon physique extérieure, c'est tout abandonner dans les conditionnements, dans ce qui semble être perçu, dans les attachements, dans ce temps qui semble se dérouler. Et dans l'introspection, c'est à un moment donné de tout abandonner. Et en fait, vous n'allez rien abandonner du tout. Vous allez voir à un moment donné qu'il n'y a rien à abandonner. Mais pour arriver à ce rien, il faut d'abord voir ce qui semble être là, et les choses qu'on voudrait abandonner. C'est-à-dire que le non-attachement au corps, ce n'est pas rejeter le corps. Quand il y a un non-attachement au corps, il y a une plénitude et une compassion énorme sur le corps. Il n'y a plus une résistance, ça devrait être comme ça devrait être comme ceci. Le corps ceci, le corps cela. On est en route avec les phénomènes, avec les sens, avec les émotions, avec les perceptions. Et puis on est identifié avec tout ça. Donc à un moment, il faut savoir, mais sans les connaissances, savoir dans l'expérimentation directe ce qui est réellement là. Et vous allez voir que peut-être il va y avoir un petit déclic qui va complètement retourner le regard. Vous êtes le regard même, mais souvent ce regard après c'est identifié avec le mental, les croyances, les conditionnements, donc il y a tout un monde qui arrive. Donc ici c'est voir, et dans ce regard, être capable dans ce regard de lâcher, de voir, de lâcher. Souvent on va voir l'identité, on va essayer de trouver l'identité, et dans l'introspection, si on est sincère, on va voir qu'on a du mal à la trouver.
Et si on veut se décrire, on va être obligé de décrire un ensemble de choses. Hein? Comme pour le visa, pour l'avion, il faut décrire plein de choses. Le visa chinois, il faut même décrire sa famille, ce qu'on gagne, l'argent, les enfants qu'on a, même s'ils ne sont pas avec nous. Il faut tout décrire. Donc ça, c'est d'un point de vue relatif, on peut marquer. Mais d'un point de vue absolu, il n'y a rien. Il n'y a qu'une page blanche. Donc ça, c'est à vous de voir. Si on ne trouve pas l'identité, le mental va se dire si, il y a ceci, il y a cela. Et puis j'ai des parents et je suis né à telle date, etc., etc. Puis à un moment, vous regardez dans la présence maintenant. Sans passer par la mémoire, sans passer par l'imagination, sans aller dans des croyances, sans vous échapper de quoi que ce soit. Au contraire, être vraiment là. Mais il faut voir combien de personnes qui vont vraiment être là. Combien de personnes qui vont vraiment faire l'introspection jusqu'au bout. Sinon, on va jouer c'est comme un nouvel objet qu'on va s'amuser avec. On a un objet pour ceci, un objet pour cela, un objet pour ça. Et puis la méditation, c'est un autre objet. Et donc, à un moment donné, il faut enlever tous les objets et voir où est la main qui va attraper les objets. Est-ce qu'il y a une main qui attrape, qui veut saisir? Parce qu'à un moment donné, on veut réellement voir ce qui est là. Tant qu'on est attaché en tant que personne, dans cette croyance, je suis une personne, on n'a pas trop envie d'aller voir, parce qu'on est encore dans l'identification. La personne veut voir à l'extérieur. Ici, dans la méditation, on regarde même la méditation, on regarde le méditant, et on regarde à l'intérieur. Qu'est-ce qui est réellement là maintenant? C'est ça, méditer, voir ce qui est réellement là. Donc on va parler de pleine conscience, on va parler de santé, de bien-être, contre le stress, le burn-out, toutes ces choses-là. Mais ça, c'est encore l'identification. L'identification au corps, aux pensées, à l'identité. Donc on est encore dans le jeu du rêve. À un moment donné, on doit voir qui suis-je. Voir qui suis-je. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de réponse, et on arrête l'introspection. On dit, bon, il n'y a pas de réponse, tant pis. Ou bien le mental donne des réponses, on dit, bah oui, bien sûr, je suis ceci, je suis cela. Donc l'une ou l'autre, c'est ok dans la méditation. Ça arrive et ça part. Donc on retourne, s'il y a un retournement, et on voit, et on continue l'introspection, et on regarde. Jusqu'où je peux m'abandonner dans ça? Jusqu'où je peux abandonner le rêve? Jusqu'où je peux aller dans le détachement? Détachement du corps, détachement des pensées, des sensations, des émotions. Et vous allez voir qu'en fait tout est là, mais il n'y a plus personne qui est attaché à ça. Il n'y a jamais eu personne. Même une émotion, il n'y a jamais eu aucun propriétaire d'une émotion, d'une sensation, d'un sens, d'un corps, d'une pensée. Il n'y a jamais eu aucun propriétaire. Donc maintenant, c'est à vous de me montrer le propriétaire. Montrez-moi le propriétaire. Et c'est là que la question arrive. C'est très très doux en fait l'introspection. Elle est de plus en plus douce.
personne peut aller jusqu'à un certain point dans la méditation. L'introspection peut aller jusqu'à un certain point. Le contrôle de votre introspection, de vos efforts, ça peut aller jusqu'à un certain point. Mais c'est juste une direction. Après, le reste de cette direction, c'est la clarté, c'est le vide. La personne n'est pas là dans la méditation. La méditation en elle-même n'existe pas. Il n'y a que présence. Toute l'activité du matin au soir, il y a de l'activité, il y a du mouvement, il y a des perceptions, des sensations, du faire, du ne pas faire, de je veux, je ne veux pas, j'ai ceci à faire. Il y a tout ça, bien sûr, ok, d'un point de vue relatif. En fait, il n'y a absolument aucun mouvement maintenant. Et à travers ce aucun mouvement, tout s'exprime. Tout arrive, tout part. Tout arrive, tout part. C'est pour ça que tout à l'heure, on a fait la méditation entre deux respirations. La respiration, c'est comme le mouvement, c'est comme le temps. On inspire, l'expire. Ça, c'est le yin et le yang, c'est le temps. C'est le monde phénoménal, le monde relatif. Et à un moment donné, on se fixe, on porte l'attention, on porte l'écoute, on porte le regard, on porte la présence entre deux respirations. Et là, on essaie de sentir qu'est-ce qui se passe. Quand le yin et le yang, ni à droite ni à gauche, quand le temps semble d'un seul coup être fixe, l'écoute fixe, il faut voir à partir de là. Mais sans repartir dans le mental. Revoir à partir de là, observer, abandonner. Question ? Ne cherchez pas à l'extérieur les solutions, regardez à l'intérieur. Ne cherchez pas à l'extérieur les excuses, ne cherchez pas à l'extérieur les problèmes. C'est toujours à l'intérieur que ça se passe. C'est toujours à l'intérieur. Même si vous êtes entouré de 50 Donald Trump, vous direz, il y a un problème, j'ai 50 Donald Trump autour de moi, mais le seul problème, c'est à l'intérieur, c'est ici. C'est jamais à l'extérieur, c'est toujours ici. Donc écoutez, observez. Ça ne veut pas dire contrôler ou changer les situations, c'est-à-dire regarder et voyez comment tout ça, ça se met en route. Qui êtes-vous dans tout ça ? Là, on va commencer un jeûne demain. Il y a un processus qui va se mettre en route. Pour certaines personnes, le mental s'est déjà mis en route. Peut-être des peurs, des craintes. Et pendant le jeûne, le corps va changer automatiquement. Ça va se retourner, il va l'épuiser. Les cellules vont se mettre en mode survie. Tout va se faire. Le mental va attaquer. Les pensées vont... Tout ça, ça va se mettre en route. Donc soit on commence à être identifié à tout ce qui se met en route, on dit oh, mon corps a fait ceci, mes pensées, nanana. Et puis ça devient un problème, ou soit on reste complètement dans l'observation de ce qui se passe. Tout est sans nous, tout se fait sans nous. Même si à un moment vous vous énervez, vous dites ah je me suis énervé, mais bon, c'est un ensemble de choses. Peut-être une situation identique pour une personne ou une autre, une personne va s'énerver, une autre personne va rester calme. Donc la réalité est relative. C'est toujours à l'intérieur. Donc il faut voir comment ça émerge. C'est la magie de la vie. Quand vous observez, sans les sens, pas observer avec un sens particulier, pas observer avec une pensée, pas observer avec un effort, c'est voir directement ce qui est là. Vous allez voir que les choses
Il n'y a plus d'identification, il n'y a plus que observation. Il n'y a pas de propriétaire, il n'y a jamais eu de propriétaire. Peut-être à un moment donné, ça va résonner en vous. Pas comme une connaissance, pas comme un savoir, pas comme une croyance. Ce sera l'évidence. Vous allez pouvoir rire. Tout ce qui sépare, tout ce qui juge, tout ce qui voudrait un côté de l'autre, tout ça c'est le travail des phénomènes. Ne résistez pas avec ça, ça va tout le temps être en mouvement, tout sera toujours en mouvement. Les émotions, les pensées, le temps, le jour, la nuit, l'inspire, l'expire, tout est toujours dans les contraires. Mais voyez où ça se déploie, voyez si vous êtes les contraires. Si vous êtes soit ce côté gauche ou ce côté droit, essayez de voir si vous êtes plus l'inspire ou l'expire. Donc c'est à vous de voir à travers le monde même, des phénomènes, des perceptions, voir ce que vous êtes à l'intérieur. Tout est perçu, sauf ce qui perçoit. Tant qu'il y a un objet qui perçoit, un sens qui perçoit, une identité qui perçoit, c'est erroné, c'est faux. Vous allez dire si, moi je ta, mais ce sera faux. C'est vraiment dans ce qui est là maintenant que le réel s'exprime. Dans ce qui est là maintenant, le réel s'exprime. Bam. Après, c'est le film qui se joue. Je suis le réel qui s'exprime. Derrière, pipeau. Mais vous pourrez dire tout ce qu'il y a derrière. Mais par contre, vous savez, avant même je suis, vous savez déjà ce qui est là. Donc quand vous regardez la télé, vous voyez un politicien, vous écoutez. Là, c'est un très bon modèle d'écoute. Ça marche? J'ai pas l'impression quand je parle si on comprend. Ça ne doit pas passer par la compréhension. Mais c'est une direction. C'est une direction. Ne cherchez pas à décortiquer les mots, c'est incompréhensible. Même pour moi-même. Essayez de voir comment ça peut résonner. Comme quand vous regardez un coucher de soleil, ne cherchez pas à tout décortiquer, à expliquer, à rajouter des... Vous pouvez le faire, bien sûr, ça se fera. Mais voyez déjà avant tout ça, c'est quoi la direction de la joie qui arrive à ce moment-là? C'est pas le soleil lui-même qui vous met en joie, c'est pas les lumières qui vous mettent en joie. C'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur qui se met en joie. Bien sûr, après on va décrire, on va expliquer, parce qu'on est comme ça. Mais voyez déjà, ne validez pas trop vite ce que le mental vous suggère. Souvent ce sera un plateau en or. Merde, il ne croit pas, là-haut, il va résister. Au début, c'est sur des plateaux tout simples, après un plateau en argent. Si, gars, regarde ce que tu es. Après, vous dites, non, neti, ni ceci, ni cela. Et après, il arrive avec des plateaux en or. C'est ci, ça. Après, il arrive avec la fanfare. On lui dit, après, je deviens folle, je deviens fou. Qu'est-ce qui se passe? Je n'y arrive plus, c'est trop difficile. Là, c'est la fanfare en haut. Et vous restez dans le silence, dans la quiétude. Ne rejetez pas la fanfare, observez, souriez avec la fanfare. Ne rejetez pas la fanfare.
Ne dites pas, ah, il y a la fanfare là-haut, ça ne doit pas, il faut que je retrouve le calme, je dois trouver le vide. Non, soyez pleinement avec la fanfare. Hein. S'il y a une émotion, oh, ça commence à se serrer ici, ça commence, oh là là, je pense que je vais pleurer. Ok, soyez pleinement avec ça. Hein. Tout ce qui est interprété, soyez pleinement avec. Vous n'êtes pas l'interprétation, c'est le jeu automatique. C'est automatique. C'est une machine incroyable.